Bonjour, c'est Stéphane. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de aussi le AUD USD qui a l'air de donner une tendance baissière. On est ici sur la H4. Comme vous voyez, il y avait une très belle tendance baissière. Puis on est rentré dans un range. Ce range, on a essayé de le casser une fois, ça a raté. On a essayé de le casser une deuxième fois, ça a raté. On est en train de faire une troisième tentative baissière et on va aller voir ça d'un peu plus près. Sur la H4 un peu plus visible, alors déjà on voit que ça c'est la SMA 200, on voit que c'est une très belle résistance. Regardez là, elle a bien tenu, là elle tient, et là on tombe. Donc déjà de toute manière, à chaque fois qu'il y aura un retour sur cette H4 SMA 200, il faudra chercher des signaux baissiers. On était sur ce range, on est en train de le casser. Je pense que ça va marcher quand on doit se préparer à vendre le AUD USD. Principalement à cause des chartes de plus longue durée. On va aller voir la mensuelle. Sur la mensuelle, vous voyez qu'on était dans une tendance haussière, qu'on est en train de faire une très belle consolidation. Regardez néanmoins la vigueur de ces chandeliers baissiers, ici, là, et puis là, bien sûr. Donc quand même, on sent que le côté baissier descend de manière beaucoup plus forte que ce que le côté haussier arrive à monter. On a cassé un support important ici, c'est non seulement une ligne de fibre, mais aussi, vous voyez qu'avant, c'était un niveau qui tenait très très bien en tant que support. Il a tenu ici, il a tenu ici, là c'était compliqué. Donc ça va nous donner une très bonne résistance, il est à 79,75. Ici, vous voyez la SMA 200 mensuelle. C'est ça en fait qui explique notre range de 1 mois. On a tapé sur ce niveau, 76,15, où vous voyez que c'est un niveau aussi de support qui se défend bien. On est resté à peu près un mois bloqué là. On est revenu retenter ce niveau de fibre qui avait cassé. Et apparemment, on est en train de rejeter ce retest. Ce qui veut dire qu'on va, à mon avis, descendre. Et probablement même jusque ici. 7089. Donc disons jusqu'à 0,71. Ça fait 500 pips. C'est un peu pas effectivement le niveau qu'on pourrait espérer atteindre. Donc cette charte et cette configuration me laissent penser que cette fois-ci c'est la bonne. Et qu'on va passer et descendre. Si on regarde sur le daily rapidement, vous voyez qu'on a rejeté plusieurs fois, cette fois la SMA daily 40 en quotidien. On voit la tendance baissière qu'on avait vue sur le H4, on est rentré dans un drapeau baissier et on vient de le casser avec un très beau chandelier. Donc, je pense que ça va continuer. Attention à ce niveau-là, donc c'est le niveau qu'on a vu sur la monthly aussi. On l'avait vu à 76,14. Si on précise sur la daily, il est à 76,26. Donc c'est quelque part entre 76 et 76,25. On peut rencontrer un petit problème. Néanmoins, sur la H4, je vais attendre que l'on remonte soit à ce niveau-là, 77,4, soit quelque part dans ces SMA, et surtout sur la SMA H4. Et jusque-là, le niveau 78,5, on peut, et je vais en tout cas, être baissier et vendre à chaque signal baissier. Voilà, c'est mon plan de bataille pour le haussier. Je vous rappelle que je vais viser en niveau de profit ce niveau-là, 71, donc je vais peut-être me mettre un peu plus haut, disons 71,5 ou 72 pour être tranquille, j'ai la place. Et on va voir ce que ça va donner. Je vous souhaite une très bonne semaine de trading. Souvenez-vous que c'est une vidéo à but éducatif et que le Forex est un investissement risqué. Si vous souhaitez mettre en application réelle ce que je viens d'expliquer, vous le faites à vos propres risques. Voilà, très bonne semaine de trading à tous et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo.